Alors Lise Laure, vous parcourez l'Afrique depuis une quinzaine d'années. En Libye, Mouammar Kadhafi est hors course. On l'a vu à Paris, on prépare l'avenir de l'après-Kadhafi. Le pétrole est un gros enjeu. Kadhafi avait une énorme influence sur le continent noir et vous avez donc rencontré celui qui se faisait appeler le roi des rois d'Afrique. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment ça a été possible de l'approcher. Écoutez, j'ai effectivement fait 2 voyages en Libye. Le premier, c'était en 2006. Alors, j'étais avec des confrères et on était censé faire un reportage sur la situation et les conditions de vie des migrants africains. Bon, malheureusement, c'était pas facile d'approcher le guide, effectivement, donc on l'a pas vu. On a vu son ministre de la Justice, on a vu Ali Triki, qui était son chef de la diplomatie dans les années 70 et qui était ambassadeur de Libye en France. Et donc vous avez dû revenir pour rencontrer, voilà, finalement... On est revenu dans un autre contexte. Cette fois-ci, c'était pour voir ce qu'il nous explique son concept d'Union africaine. Il y avait des gens de la presse, des sportifs, des gens de la mode, des hommes de la banque. Et ça, c'était en 2007. Et là, on l'a rencontré dans sa région natale à Sirte. D'accord. Alors comment vous a-t-il accueilli? Alors, il nous a bien accueillis. En revanche, ce qui est important de noter, c'est l'attente. C'est-à-dire que quand on est arrivé à Tripoli, on a eu le sentiment que personne ne savait exactement quel était l'agenda de Mouammar Kadhafi. C'est-à-dire qu'on est resté à Tripoli, on a essayé de s'occuper comme on pouvait. Et la veille, on a su le lendemain qu'on devait aller à Sirte. Comment? C'est le lendemain qu'on a su qu'en fait, on allait y aller en avion. Et une fois qu'on est arrivé à Sirte, on nous a conduits dans un hôtel. Alors, pour un jour, pour 2 jours, personne ne sait toujours rien. Et finalement, on y est allé en bus dans l'après-midi. On nous a dit, c'est bon, le guide vous attend. Hein, voilà. Donc finalement, vous le rencontrez, là, quel effet il vous fait? Alors, quel souvenir vous en avez? En fait, quand on le rencontre, vraiment, c'est bizarre parce qu'on a tellement attendu qu'à un moment, on est un peu inquiet. On est dans le désert, un peu nulle part. Et puis finalement, quand il arrive, il est arrivé détendu, souriant, une chemise verte avec la carte de l'Afrique, les Amazones, les fameuses Amazones à côté de lui. Et il nous a parlé de son concept un peu d'Union africaine. Voilà, je vais vous stopper à ce niveau-là. Il a finalement, il est devenu le roi d'Afrique. Après avoir toqué à la Ligue arabe pour essayer de faire une union avec ses voisins arabes, finalement, il s'est vu fermer la porte au nez, il s'est tourné vers l'Afrique et là, il a essayé de constituer une Union africaine. Voilà, il a essayé de constituer l'Union africaine. Il est arrivé. Il y est arrivé, mais je pense qu'avec l'argent du pétrole, ce n'est un secret maintenant pour personne, il est arrivé à susciter des sympathies parce que on voit par exemple en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays africains qu'il a investi. Et on a vu, par exemple dans l'immobilier, dans les infrastructures hôtelières. Par exemple, quand on voit Ouagadougou, on voit Bamako, on voit l'empreinte de celui qu'on appelait le guide. Il a soutenu des politiques, les gens venaient demander ses conseils. On attendait de voir Mouammar Kadhafi. Il a soutenu des mouvements rebelles, ce qui n'excuse pas les atrocités qu'il a commises. Donc c'était devenu sur la scène diplomatique africaine un personnage très 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 important. Oui, donc il a réussi quand même à fédérer donc, cette Union africaine, c'était pas donné au départ, à s'attirer des sympathies auprès des populations également, ce qui explique un petit peu les tergiversations africaines actuellement alors que Kadhafi est hors course. Oui, parce que le problème, c'est est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le Kadhafi, c'est pas Ben Ali, c'est pas Moubarak, c'était un personnage important. Donc du coup, c'est vrai que ça divise, et puis je pense que les frappes aériennes divisent également les opinions en Afrique. Alors on a par exemple des clivages cris-secrets. Par exemple, on voit que le Rwanda, le Sénégal sont devenus ses pires ennemis, ne le soutiennent pas du tout. On a des positions moins tranchées. Le Sud-Africain Jacob Zuma n'a pas voulu venir à Paris, par exemple. Il se démarque clairement. Il se démarque clairement en disant qu'il pense quand même que le texte de l'ONU qui autorisait l'intervention militaire en Libye, on n'a pas conservé l'esprit et qu'on a un peu trahi ce que les Africains et l'Union africaine voulaient. Je vous remercie, Lise Laure pour vos explications. Merci beaucoup. Merci, Caroline.